Hello! Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Prise 2? Oui! Sachez, gang, qu'on a déjà enregistré cet épisode, mais là, on va le faire encore meilleur. Oui, exact. Meilleur. On n'était pas préparés, là. Non, On n'est là, pas plus préparés, non, mais on l'a fait une on fois. l'a fait une fois. Mais ça fait un mois de ça. Ouais. Là, c'était loin de Ouais. ma tête, mais je pense qu'on va encore emmener plus de bonnes informations Ouais. que la dernière fois. D'un, pour ceux qui n'ont jamais écouté ni ton podcast, ni l'épisode qu'on a fait ensemble, ni rien de ce que tu fais, peux-tu te présenter à tout le Oui, monde? bien rapidement, Jessie Lee, coach Lee sur les internets. Je suis entraîneur et naturopathe. J'ai un podcast qui s'appelle Woke Up and Chose Violence où on parle de santé, de fitness, santé à tous les niveaux. Super Même, intéressant. merci beaucoup, même santé financière aussi qu'on a eu récemment. Donc, tous vraiment les volets qui touchent à la santé. J'ai pas le mot debunk en français, mais debunk des mythes. Donc, défaire des mythes Ouais. sur justement l'alimentation, l'entraînement, etc. Sans filtre. C'est pour ça que ça s'appelle Woke Up and Chose Violence. C'est vraiment pas parce qu'on est violent. Donc, voilà, c'est un peu ça, la présentation. Parfait. Puis aujourd'hui, on va parler de stress, de sommeil, d'anxiété, un peu tout ça. Puis de comment justement mieux vivre et améliorer ses habitudes de vie pour en vivre un peu moins puis s'aider avec ça. Peux-tu me dire justement comment toi, c'est venu à, comme dans tes expertises de pouvoir parler de sommeil, de stress, tout ça? Oui, ben en fait, c'est venu dans mes expertises parce que ceux qui me connaissent le savent, mais j'ai un trouble d'anxiété généralisé très sévère depuis, je dis toujours depuis ma naissance, trouble de sommeil aussi. Je me souviens pas d'avoir bien dormi dans ma vie. Mes parents m'ont dit que j'ai pas fait mes nuits avant l'âge de genre 1 an et demi. Fait que j'ai tout le temps été très, très stressée, très anxieuse, très manque de sommeil, très toute. Puis beaucoup de problèmes hormonaux aussi. Fait que vivant avec ça très, très jeune, j'ai voulu apprendre à comprendre comment ça fonctionnait parce qu'on s'entend, le système de la santé, il est pas assez présent pour soutenir les gens qui ont des difficultés, mais qui ne sont pas d'ordre « je vais mourir demain matin ». Oui, je comprends. Tu sais, quand moi, il y a malheureusement beaucoup de gens autour de moi qui ont eu le cancer et quand tu rentres dans le système, t'es super bien soutenu, honnêtement, là. Mais quand t'as pas grand-chose, t'as tout le temps ça manque un peu de structure puis de soutien. Puis, tu sais, Ouais. je veux dire, les médecins, ils n'ont pas le temps, ils ont ci, ils ont ça. Fait que c'est vraiment pas pour bâcher le système de santé. C'est juste, it is what it is. Comme Ouais. c'est vrai que c'est comme ça. Fait que c'est très difficile de trouver un professionnel de la santé qui peut te soutenir au niveau endocrinien, au niveau de ton sommeil, au niveau de ton stress. Il y a beaucoup d'informations, mais il y a trop d'informations des fois. Ouais. Fait que ça devient difficile C'est pour quasiment les... plus stressant. Ben, c'est ça. T'es comme, OK, mais là, je vais essayer telle affaire, telle méthode. Fait que j'ai voulu m'informer par moi-même, me former, en fait, par moi-même. Donc, j'ai étudié avec l'Institut AT, j'ai des mentorats avec Mathieu Bouchard, qui est un des meilleurs naturopathes au Québec, sinon pas au Canada. J'ai eu beaucoup de formations externes à ça aussi. Donc, en essayant de comprendre comment moi, je fonctionnais pour régler mes problèmes, ben, je me suis dit, c'est pas vrai que l'anxiété va mener ma vie. C'est pas vrai que je vais avoir peur de sortir de chez nous parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est pas vrai que je vais m'empêcher de vivre des belles expériences juste parce que j'ai trop peur. Je suis comme, c'est sûr qu'il y a une façon de contrer ça. Tu sais, Ouais. puis à l'adolescence, j'ai vécu des dépressions. J'ai très instable émotionnellement aussi. Fait que je me suis dit, ça sera pas ça ma vie. Je vais pas laisser ça mener qui je suis. Je vais trouver des solutions. Je vais prendre action, je vais faire ce qu'il faut. Si personne peut m'aider, je vais trouver les gens qui peuvent m'aider, puis je vais m'aider moi-même. Fait que c'est de là que ça vient ma passion. Donc, t'es devenue passionnée de ce sujet-là. Comme moi, je suis devenue passionnée du mode de vie sain, de l'entraînement, Ouais. tout ça. Puis je l'ai appris de par le fait que je voulais évoluer, m'améliorer, tout ça. Mais toi, c'est la même chose, mais au niveau du sommeil, de l'anxiété, tout ça. Ouais, exact. Puis je me suis dit, tu sais, je sais à quel point c'est difficile et inconfortable de vivre ça, puis d'avoir à peu près aucun soutien là-dedans. Fait que je me suis dit, ma mission, ça va être d'aider le plus de femmes possible à se défaire de ça, de montrer que c'est beaucoup plus simple, pas nécessairement facile, mais c'est plus simple que ce qu'on pense d'avoir un mode de vie sain, équilibré, qu'on va aimer, qui n'implique pas de diète restrictive, qui n'implique pas de devoir dédier toute ta vie à ça. Tu sais, juste des micro-habitudes, des micro-changements que tout est possible. Tu sais, c'est pas parce que telle personne projette telle affaire que t'es pas capable de faire ça que t'es destiné à être stressé puis pas bien filé toute ta vie. Il y a des façons de le faire. Fait que c'est pas mal ça, ma mission maintenant. Je comprends. Puis, si on parle de sommeil, pour commencer, c'est quoi mettons, les choses qui font en sorte que les gens ont pas un bon sommeil, puis au contraire, les choses qui font en sorte qu'on peut améliorer notre sommeil? Fait que si on commence par ne pas avoir un sommeil qui est optimal, qu'est-ce qui fait généralement que les gens n'ont pas un sommeil optimal?
Les écrans. Oui. Oui, les écrans, beaucoup. L'overstimulation, principalement de dopamine. On sait l'attention span des gens est d'à peu près 0,2 secondes, là, soit l'équivalent de celui d'une fougère ou d'une perruche. Mais tu sais, c'est parce qu'on est vraiment overstimulé. Je veux dire, la plupart des emplois maintenant se font sur ordinateur. Fait que déjà, tu es devant un écran toute la journée. Ouais. Le manque d'activité physique aussi. Tu sais, on s'entend, le corps humain est très primitif. Il a évolué, mais il est très primitif. Fait que c'est sûr que si tu ne dépenses pas d'énergie de la journée, que tu utilises ton cerveau constamment qui te demande beaucoup d'énergie, même si c'est pas physique, c'est l'organe qui te demande le plus d'énergie, mais t'as pas bougé physiquement, t'as beaucoup de neurotransmetteurs puis de fonctions qui sont impliquées, même quand tu fais rien, juste parce que t'as un écran, t'as beaucoup d'informations devant toi. Fait que ça tire énormément de jus. Fait que je dirais le manque d'équilibre entre le temps qu'on peut passer dehors. Tu sais, avant, il fallait que tu chasses ta nourriture, que t'étais vraiment plus actif. Épuisé activement par l'activité physique. Tu sais, puis les gens qui travaillent physiquement, je pense, en général, vont avoir tendance à avoir un meilleur sommeil juste parce qu'ils ont plus bougé dans la journée. Ton corps est plus brûlé. C'est pas tout le monde non plus. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'air de ça, mais en gros, le stress va te donner va nuire énormément au sommeil et un mauvais sommeil va te donner énormément de stress. C'est tellement une boucle sans fin. C'est vraiment interrelié. Là. C'est un cercle vicieux. C'est l'œuf ou la poule qui vient en premier. Fait que je dirais là, vraiment la sédentarité, la surexposition aux écrans, ça va être deux gros facteurs au niveau du manque de sommeil. Le fait aussi que les gens manquent de hobbies. Les gens, on dit souvent qu'on en fait trop, mais moi, je dis souvent, vous faites pas assez de choses que vous aimez. Fait que ton système nerveux, il est constamment dans le sympathique. Tu es toujours stressé, puis tu n'as rien pour vraiment décrocher. Puis tu sais, décrocher, oui, il y en a certaines personnes, mettons, je pense à mon père qui est vraiment cinéphile. Lui, il aime vraiment ça écouter des films. Tu sais, il vient d'une génération que, tu sais, mon père a genre 70 ans, là. Fait que, tu sais, lui, c'était ça, l'activité, écouter des films, tu sais. Mais ils écoutent vraiment, mettons, sur la télé. C'est encore pas si pire. C'est pas scroller sur un téléphone, là. Mais c'est que scroller sur un téléphone, ça crée vraiment à chaque vidéo une genre de petite C'est un rush de dopamine. C'est ça. Chaque fois. Chaque petite vidéo. Donc, c'est sûr qu'un film, ça a des rushs de dopamine, mais tu sais, plus contrôlé. Là. C'est linéaire. Là. Le film, des fois, il se passe rien là, dans le film. On voit juste que la personne s'en va chez elle, que c'est plus relax. Mais les réseaux, moi, je fais des réseaux. Mon but, c'est que tu restes mon vidéo. Fait que qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que tu aies un petit hook à chaque fois, un petit rush à chaque fois. Fait que nécessairement, comme tu dis, ça crée beaucoup plus de rush de dopamine d'être sur son cellulaire que d'écouter un film, moi, je trouve, personnellement. By the way, tes dernières vidéos, excellents pour garder l'attention. Merci. T'es écouté jusqu'à la fin? Oui, hein? Mes vidéos pour annoncer notre kit exclusif. Et c'est pas terminé, hein? Oh non, j'adore. Non, tout le mois, ça va être comme ça. Mais tu sais, c'est ça qu'on y pense de façon marketing. Puis dites-vous que tous les gens qui se font des vidéos sur Instagram, sur TikTok, leur but, c'est que tu restes accroché à leurs vidéos. Donc, nécessairement, ils vont faire en sorte que ça arrive. Fait que le meilleur moyen, c'est juste de le fermer. Tu peux pas penser que tu vas rester sur l'application puis avoir de quoi qui va t'aider à dormir. Là, non, vraiment pas. C'est fait pour te garder accroché dessus. Là. Exact, c'est ça. Puis, à l'inverse, ça serait quoi comme le côté, qu'est-ce qui aide le plus à avoir un sommeil qui est pas juste parce qu'il y a du monde qui vont dire, je dors bien, mais on dirait que j'ai pas plus d'énergie. Mais c'est pas parce que tu t'endors que tu dors bien. Non. Tu sais, fait d'avoir, pas d'insomnie, mais après ça, d'avoir un sommeil optimal, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ça, finalement? Un autre élément que j'ai complètement oublié dans l'autre point, parce que ça me touche pas, mais la caféine. La caféine en après-midi, c'est un très, très gros nom. Là. La demi-vie de la caféine est de 6 heures. Fait que tu prends un café, il dure 12 heures dans ton système, mais tu vas le ressentir pendant 6 heures. Mais il est encore dans ton système pendant les 6 autres heures. Fait que, tu sais, les gens sont comme, si j'en prends, ou tu sais, pré-workout, ces choses-là. Si tu t'entraînes en après-midi puis tu as besoin d'un pré-workout, c'est pas normal. Tu sais, maintenant, en plus, tu as des formules qui s'appellent des formules nootropics, qui sont des formules principalement d'acides aminés qui vont favoriser l'éveil cognitif, mais sans amener d'effets d'anxiété puis de stimulation comme la caféine. Je conseille pas de prendre des nootropics avant de se coucher, mais mettons que tu veux t'entraîner,
dépendamment des effets que tu veux, tu peux faire des blends, tu sais, au pire, mets genre un peu de citrulline avec des blends nootropiques si tu veux avoir un sentiment de pompe en même temps. Tu sais, tu peux mélanger un pré-workout juste pour la pompe avec ça. Ça peut être une idée. Si tu t'entraînes le matin, il n'y a vraiment pas de problème. Encore une fois, tant que tu restes en bas de 300 mg de caféine dans ta journée, qui est la dose recommandée par Santé Canada par jour. Si tu consommes au-dessus de 300 mg de caféine, pose-toi pas de questions pourquoi tu dors pas bien. Moi, les gens qui me disent « Ouais, mais moi, je bois du café le soir, je m'endors pareil. » Bon. C'est pas parce que tu t'endors que tu dors bien. C'est deux choses différentes. Puis tout le monde qui a fait le test, que j'ai dit « Oui, mais regarde c'est quoi la différence? » Parce que « Ah, mais je m'endors pareil. » Ouais, mais regarde la qualité de ton sommeil, puis regarde comment tu te réveilles plus en forme après pas si longtemps que ça. Ouais. Fait que c'est super, super important. Pas de caféine en après-midi, de quelconque sorte que ce soit. En avant-midi, tant que tu dépasses pas le 300 mg, pour vrai, prends-le quand tu veux ton café. Ouais. C'est tellement difficile, par exemple, comme tu dis, toi, t'as pas ce problème-là, mais c'est tellement une habitude qui est difficile à défaire pour beaucoup de gens, parce que je connais des gens qui boivent du café, genre, aux heures, là. Prenez du déca. Tu sais, si c'est le café que vous aimez, là, prenez des décaféinés, c'est tout. Ouais, tu bois le café pareil, là. C'est ça. Ça goûte pas si différent que ça. C'est vrai. Ça goûte pas différent du tout, en fait. Ben, ça n'a aucune différence de goût. C'est vrai que ça, pour le niveau confort, le niveau habitude de prendre du décaf, ça peut vraiment être bien. Tu peux prendre autant de décaf que tu veux dans ta journée. Tu sais, moi, mettons, avec mes clientes, là, j'y calcule pas, là. C'est les décafs, mets ce que tu veux dedans, là. T'es pas à 3 décafs de défaire tes objectifs, là, même si tu mets un peu de lait dedans. Puis, non, c'est ça. Peu importe. Fait que le café aussi. Fait que maintenant, pour les bonnes habitudes, ben, comme je viens de le mentionner, couper la caféine le plus possible en après-midi. Le matin, il n'y a pas de problème. Puis la caféine en tant que telle, c'est vraiment pas dangereux non plus. En bas de 300 mg de caféine par jour. 300 mg, pour mettre les gens en contexte, c'est combien, mettons, de... 2 très larges cafés. Très larges? Ouais. Genre extra large. Oui, à moins que tu prennes comme des cafés vraiment concentrés. Ton espresso. Tu sais, un café moyen, là, genre, que tu te fais, mettons, dans ta Nespresso, c'est entre 80, des fois, ça va jusqu'à 120 mg de caféine. Fait que deux Nespresso, 3, mettons. 2 très grands cafés, mettons, chez Tim Hortons. Mais faut faire attention les pré-workouts parce que ça peut être vraiment rapide. Ils sont tous à peu près minimum 200 mg de caféine. C'est ça. Fait que tu prends un café le matin, un pré-workout, tu viens de le bosser. Ouais. Moi, je prends toujours une demi-scoop de pré-workout parce que je trouve que c'est vraiment trop intense. Puis ça, c'est quand j'en prends, là, parce que je prends pas du pré-workout à chaque jour. Mais ça va vite. Ça, je veux pas réaliser aux gens. C'est que ça va vite, c'est comme... Il y en a beaucoup des pré-workouts à 300-400 mg de caféine. C'est débile mental, ça. Mon Dieu. Mais ça fait vite, ça faut vraiment juste faire attention de comme... être sûr de la quantité, là. C'est pas parce que c'est comme... Tu sais, souvent, on va aller prendre un café, mais il va y avoir 2 doses d'espresso dedans. Il n'y en aura pas juste une, tu sais. Fait que 2 doses, ça fait plus comme 150 mg que 80, là, tu sais. Et si ta tolérance à la caféine... Si t'es rendu résistant à la caféine, donc t'es rendu à boire genre 8 cafés par jour puis ça te fait plus rien, je te confirme qu'il est temps que tu fasses une petite cure, là. Parce que... Puis tu sais, il y a des gens, j'avais déjà eu le commentaire « Ah ouais, mais moi, je suis TDA, fait que moi, ça me calme. » Ça a le même effet sur ton système nerveux pareil. L'effet que tu vas ressentir au niveau cognitif est différent, mais ton corps, t'es pas un extraterrestre. Là. Je veux dire, ton système nerveux réagit exactement de la même façon. Fait que tu peux quand même développer des problèmes cardiaques parce que trop, c'est comme pas assez. Puis tu vas quand même avoir un sommeil qui est moins récupérateur. Fait que t'as les mêmes effets que tout le monde, même si tu le ressens pas de la même façon. Je comprends. Fait qu'il y a ça. Donc, diminuer la caféine. Ensuite de ça, pour les bonnes habitudes, pour de vrai, là, c'est vraiment pas sexy, mais c'est les bases. Ton corps, ton cerveau, il aime les routines. Ça te prend une bonne routine de vie en général. Puis ceux qui trouvent ça plate, la structure, mais c'est que la structure va t'amener de la liberté. Puis je pense que s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour le confirmer, c'est toi. Là. Moi, j'ai une routine incroyable. Puis je me sens totalement libre dans ma vie. Puis je peux faire bien plus de choses depuis que j'ai une routine. Parce que vu que j'ai une routine, moi, je peux dormir 6h30 et être top shape. Mais si je fais pas ma routine, tu sais, mettons, moi, je joue au deck le lundi soir, OK? Ça vient gâcher ma routine. On va se dire, là, hier, je jouais à 11h, j'étais couchée à minuit 50. Là. Comme pire, moi, je me couche habituellement, je dors à 10h. Fait que là, j'ai dormi un 7h, je me suis levée à 8h, OK? Et ma bague horaire et mon corps en général, comment je me sens comme si j'avais dormi genre 4 heures. Quand, mettons, je me couche à 10h, 10h30, puis je me lève comme à 4h45 du matin, je pète le feu. Mais c'est parce que si je vais être une routine qui m'a aidée. Tu sais, moi, ma routine du sommeil est très, tu sais, il se passe ça, mais on peut le dire, dans le fond, je vais te la dire comme si tu diras la tienne après. Ça va aider les gens à un peu comprendre c'est quoi une routine. Mais tu sais, c'est comme de faire les mêmes actions, un peu comme un enfant. Là, tu vas dire, tu fais les mêmes actions. Moi, c'est pas nécessairement dans le même ordre exact, mais je sais. C'est dans le sens que c'est comme, OK,
j'ai fini de souper, j'ai fini de faire mes petites tâches dans ma maison, je vais descendre les lumières, baisser les lumières de ma maison, je vais aller dans la salle de bain, là, je vais prendre ma douche, faire tu sais, je vais me laver le visage, laver les dents. Je prends mon magnésium. Après ça, je me mets en pitch, je m'en vais dans le lit, puis je m'en vais dans le lit 1 heure avant de m'endormir. Fait que moi, j'ai tout le temps facile 1 heure dans mon lit à comme chiller. Fait que je vais parler avec mon chum. Ça se peut que je prenne mon cellulaire comme, mettons, le premier 15 minutes, répondre à des derniers amis, des affaires, des textes que j'ai pas vus, tout ça, parce que dans la journée, je les ignore parce que je suis pas une bonne amie. Puis après, l'autre 45 minutes, là, c'est vraiment parler avec mon chum, lire mon livre. Je lis pendant comme 30 minutes minimum. Puis pour vrai, si je fais ça, je suis en business. Là. Comme j'adore comme un bébé. Puis je lis sur une liseuse, ça fait en sorte que j'ai pas besoin de lumière de la chambre. Là. Fait que les lumières, on les ferme quand même d'avance. Tu sais, mon chum, il se couche des fois En fait, mon chum, il est sur son sel jusqu'à temps qu'il se couche. Là. Fait qu'il n'y a pas la routine la plus optimale. Mais pas besoin de lumière. Fait que les lumières sont fermées. J'ai ma liseuse, puis je m'endors sur mon livre. Souvent, je tombe des clous sur mon livre. Là, puis c'est comme ça que je m'endors, tu sais. Fait que j'ai vraiment ça. Puis même quand je vais chez des gens, j'amène ma liseuse, j'amène mon livre parce que je veux reproduire le plus possible, le plus près possible. Même si je me couche plus tard, tu sais, comme après le deck, je vais lire. Je vais lire avant de me coucher, même si je suis comme, hey, t'es supposée être épuisée, fille, là, genre, couche-toi. Mais je suis comme, si j'imbrique un peu de ma routine dans ça va m'aider. Puis quand je sors de la routine, comme quand je joue au deck ou quand j'ai un décalage horaire ou quand je prends un dodo de Nova Pharma, fait que mélatonine, pour m'aider à un peu plus comme tomber dans le sommeil plus facilement parce que si je viens de jouer au deck, là, je suis full high. Là. Ben oui. Fait que, ou quand, mettons, je suis un genre de insomnie comme énervée, excitée, là, genre il se passe de quoi le lendemain ou whatever, je vais prendre la mélatonine pour m'aider, mais ça ressemble pas mal à ça. Ta routine à toi, c'est quoi? Pour mettre les gens en contexte de ce que peut être une routine. Oui, bien, il y a beaucoup d'éléments que j'aime dans ce que tu viens de dire, dans le sens où, premièrement, les gens, on est tous régis par le cycle circadien, donc avec le coucher et le lever du soleil, mais il y a ce qu'on appelle les chronotypes. Fait que, tu sais, il y en a qui disent « Ah, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». C'est pas tout le monde qui est capable de se lever tôt et c'est pas tout le monde qui est productif de bonne heure. C'est très rare les gens qui ont un chronotype qui est vraiment de soir/de nuit, mais généralement, là, je dirais entre, tu sais, oui, très tôt le matin jusqu'à peu près 10, 11 heures le matin, c'est pas mal là que les gens sont productifs. Les gens sont plus productifs. Tu as plus de cortisol qui est sécrété le matin, ce qui est une bonne chose parce que c'est l'hormone qui va t'aider à sortir du lit, à avoir de l'énergie pour partir ta journée. On veut juste que ça descende avec le temps. Fait que les débalancements au niveau du cortisol aussi, ça peut être un symptôme d'insomnie et de mauvais sommeil. Mais ouais, fait que de ce que j'aime de ta routine, c'est que premièrement, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que souvent, on va prôner justement lâcher les écrans 1 heure avant d'aller vous coucher, commencer à méditer assis à terre, réciter des prières. Tu sais, comme... Ça finit plus. Ça finit plus, là. Puis il faut que ce soit là, la routine, parce que sinon, alors que c'est vraiment pas le cas. C'est simple. Faut que ça soit une routine qui te calme, toi. Tu sais, moi, je le dis souvent, mais puis j'en parlais avec Loulou tantôt, le vidéaste, mais moi, là, méditer, là, c'est... Peut-être qu'un jour, ça va devenir ma tasse de thé. Mais pour l'instant, ça me stresse plus que d'autres choses. Moi, ma routine, là, souvent, là, ça va être d'écouter une série collée avec mon chum. Mon chum me calme énormément. Il a juste besoin de venir me border là, comme un enfant, là, puis après ça, il peut retourner gamer, là, parce que lui, il peut s'endormir en train de gamer sur sa chaise. Puis, puis l'affaire avec ça, c'est que, mettons, tu dis justement pour ton sommeil que tu te sentais comme si tu avais 4 heures, on n'a pas le même deep sleep. Dans le fond, t'as deux... t'as plus, là, mais les deux grosses phases de sommeil, t'as le sommeil profond et le sommeil léger, / paradoxal. Le sommeil profond va aider à récupérer au niveau physique et le sommeil léger / paradoxal au niveau cognitif. Fait que des fois, ça se peut que tu te couches, puis ton corps est régénéré, récupéré, mais t'es dans le col. Et l'inverse aussi, que tu te réveilles, t'as mal partout, tu te sens courbature, ça va pas bien, mais pourtant, tu te sens pas trop fatigué. Ta tête va bien, c'est ça. Fait que dépendamment du type... Souvent, les gens vont manquer plus de deep sleep ou vont être un peu trop agités. Moi, c'est l'inverse. Ma bac, elle me dit que je manque vraiment de paradoxal. Vraiment beaucoup. Là. Fait que des fois, c'est ça, je me dis, moi aussi, j'ai mon corps et je pourrais aller faire des marathons, je peux courir, je peux m'entraîner, tout ça. Mais ma tête est comme, Seigneur, j'ai-tu vraiment bien dormi? Là, ou genre... Exact. Fait que dépendamment de la phase de sommeil dont tu manques le plus, ben tu vas le ressentir de différentes façons. Fait que, puis le deep sleep, généralement, tu sais, comme lui,
il peut taper on cherche à peu près 2 heures par Ouais. nuit, là. Lui, il fait ça au début de sa nuit, merci, bonsoir, c'est réglé. Puis Ton chum, ça, ouais. Ah, il peut dormir là, 4-5 heures et demie, là, puis être frais comme une rose le lendemain. Là. Ok. C'est insultant. Mais c'est ça. Fait que moi, ça va être soit ça, puis quand il est pas là, ben ça va être quand même d'écouter une série qui me relaxe. Fait que vraiment, je vais prendre mes suppléments. Fait que moi, dans mon cas, oui, du dodo de Nova Pharma souvent, sinon Herbal Night de NIH que j'aime beaucoup aussi. Je vais prendre mes suppléments. Faut que je les prenne 1 heure avant l'heure que je pense à commencer à vouloir m'endormir. Je vais écouter ma série. J'essaie de ne plus travailler à partir de là, puis ça me prend vraiment 1 heure, 1 heure et demie. Je commence avec ma douche, mes dents, puis comme, faut vraiment que je sois comme lavée, fresh pour aller me coucher. Puis, fait que ça va ressembler à ça, tu sais, prendre une douche, brosser mes dents, dernière petite collation au besoin, prendre mes suppléments, regarder une série tranquille, puis après ça, je vais aller me coucher. Ça va ressembler à ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est le fait de reproduire des actions similaires. Exact. Puis de lâcher le travail, lâcher les écrans. Moi, c'est de le déconnecter. Tu sais, que tu déconnectes avec une série ou moi, je déconnecte avec un livre. C'est le fait de déconnecter. Puis pour vrai, il y a beaucoup de monde qui font de l'insomnie, d'anxiété, là, tu sais, justement du travail, de la charge mentale, des enfants, de ci, de ça. Puis c'est ça qu'il faut que tu déconnectes. Fait que si c'est par une série, parfait. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est important, c'est de sentir que tu n'es plus dans ta vie à toi, genre, je sais pas comment dire, t'es plus dans tes problèmes, t'es plus dans... Moi, c'est ça que les livres font, là. Je rentre dans les problèmes des autres dans mon livre, je suis embarquée dans mon... Puis, une autre chose aussi, par rapport au stress puis à l'anxiété, ce que je conseille à mes clientes, c'est de faire du journaling. Fait qu'il fallait quand tu veux dans ta journée, mais tu sais, si t'as tendance à tout le temps ruminer, il n'y a jamais un problème qui s'est réglé à minuit le soir. Là, comme tout le monde qui a eu des idées se sont levés puis les ont écrites. Fait que c'est le même principe. Si tu le sais que tu as tendance à ruminer ta journée, ben prends-toi un cahier que tu vas aimer parce qu'il faut que tu perçoives ça comme un me-time. Faut pas que tu le perçoives comme une tâche. Non, c'est ça. Faut pas que ce soit lourd. Faut que ce soit, OK, là, je sens que j'ai beaucoup de choses, tu sais, en tête et tout. Bon, parfait. Ouvre ton petit livre puis ça n'a pas besoin de faire du sens. Écris tout ce qui te passe dans ta tête. Fait que comme ça enlève comme un stress à ton cerveau qui est comme, hey, je l'ai mis à quelque part, c'est safe. Je faisais ça, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, là, il y a 3 ans. J'avais tellement d'idées, mais je savais que j'avais pas nécessairement le temps, les ressources pour les accomplir. Fait que je m'étais fait justement comme un cahier que j'écrivais toutes mes idées dedans, les noms de lancement que je voulais faire, les types de lancement, parce que ça me prenait toujours le soir. Parce que je travaillais dans le jour comme avocate, fait que mon cerveau était pas dédié à mon entreprise. Ta partie créative était pas là. Non. Fait que ça arrivait toujours le soir. Puis je m'endormais pas, parce que j'avais peur de les oublier. Fait que je les mettais par écrit. Mais c'est la même chose pour les problèmes. Moi, les gens qui veulent absolument régler leurs problèmes en se coucher, je suis comme, fais juste comme écrire, justement, ton opinion, ton argument, mais laisse donc ton partenaire se coucher sacrément. Genre, excusez-moi pour le sac, mais comme, moi, pour vrai, là, ça m'est arrivé dans des anciennes relations que la personne fallait absolument qu'on règle le problème avant de se coucher. Puis là, il est rendu 11h30. Je travaille demain, il faut que je me lève à 5h30. Je suis brûlée. Mon cerveau est pas là. C'est pas vrai que je vais régler un problème à cette heure-là. Fait que écris tes arguments si ça te tente. Si c'est encore un problème le matin pour toi, on en reparlera. Mais comme tu dis, le journaling pour n'importe quoi. Que ce soit pour les idées, que ce soit pour les frustrations, que ce soit pour la charge mentale, sors sur papier, ça va te faire super du bien. Je suis vraiment d'accord. Oui, puis tu sais, moi, pour avoir vécu les deux côtés de la médaille, pour avoir été quelqu'un qui avait besoin de régler les problèmes quand ils arrivent, j'ai vraiment travaillé sur moi à ce niveau-là parce que effectivement, tu sais, ça arrive le soir, il n'y a pas juste ça. Ton cortex préfrontal, qui est un peu le parent dans ton cerveau, le filtre, va être plus désactivé plus que tu deviens fatigué. Je sais pas si vous avez déjà remarqué que vous étiez plus émotif. Si on devient fatigué, t'es plus irritable, t'es plus stressé. T'es plus méchant. T'es plus méchant aussi. Fais attention à ton amygdale qui est responsable. Ça, c'est comme ton enfant, là. C'est comme les émotions, là. Lui, il devient beaucoup plus actif. Fait que c'est pas juste une question de je manque de self-control. Ton cerveau ne fonctionne pas de la même façon quand t'es fatigué. Fait qu'effectivement, c'est pas le temps. Quand t'es brûlé de ta journée, quand t'es comme... La chose intelligente à faire, là, je vais prendre mon mal en patience, je vais écrire ce que j'ai à dire parce que c'est vrai que c'est pas le fun quand tu fais de l'anxiété de ruminer puis tu vas y penser puis faut vraiment que tu le mettes sur papier puis c'est sûr que ça prend un partenaire qui est compréhensif puis qui va faire oui, tu sais. Si tu as besoin d'en parler demain, je vais être là, on va le faire. Je pense juste qu'en ce moment, c'est pas le meilleur moment. Fait que de rassurer le partenaire de dire je vais pas te laisser demain matin, il va rien se passer, tout est beau, tu es en sécurité, c'est correct, mais là, c'est pas le temps d'en parler. Demain, je vais être ouvert sans problème. Fait que c'est important ce niveau de communication-là aussi, parce que souvent, les gens qui vont être plus avoidant vont juste faire « Ah, là, ça me tente pas d'en parler, puis non, puis c'est ça. Fait que là, l'autre se sent encore plus stressé, fait que la communication est vraiment importante, mais effectivement, c'est pas le temps de régler un conflit quand t'es fatigué. Non, exact, c'est ça.
Fait qu'on a dit routine, Ouais. éviter la caféine, puis des suppléments au besoin si Ouais. vraiment tu sens que ça peut t'aider. C'est quoi les suppléments principaux, habituellement? La mélatonine, surtout pour les gens qui vont travailler sur des shifts, parce que, comme je l'ai mentionné, on est régi par un cycle qui est circadien. C'est pas normal pour le corps de travailler de nuit, de soir, encore moins de nuit, de soir, de jour, de jour, de soir. C'est complètement... C'est la pire chose que tu puisses faire super à ton corps. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Hein, fait qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Fait que la mélatonine, ça peut aider jusqu'à dose... Normalement, t'es pas supposé en prendre bien plus que 3 mg. Fait qu'un jujube dodo, mettons. Okay. C'est pas grave si t'en prends plus, surtout si t'es sur des shifts. Mais idéalement, pour les gens qui ne travaillent pas sur des chiffres, je ne dépasserai pas 3 mg. Si tu dois dépasser 3 mg, ce n'est pas la sécrétion de mélatonine ton problème. Parce que tu n'es pas supposé en avoir besoin de plus que ça. C'est vrai aussi que plus que tu en prends, moins ton corps va vouloir en sécréter. Fait que c'est à faire attention avec prendre aux besoins, dans le aux fond. besoins, avec regarder les dosages, etc. C'est pas dramatique. Je veux dire, moi, ayant eu des gros troubles de sommeil, j'en ai pris beaucoup plus que 3 mg pendant vraiment longtemps. Puis comme ça va, là. C'est juste que je me connais, je suis naturopathe, je sais comment me gérer. J'ai consommé des médicaments pour dormir, j'étais capable je suis capable d'aller in and out de tout ça. Je me connais, mais c'est pas tout le monde. C'est facile de développer les dépendances. Fait que c'est vraiment à faire attention. Sinon, des suppléments avec comme le Herbal Night de NIH que j'aime beaucoup aussi, que c'est des plantes sédatives. Fait que c'est genre de la camomille, des affaires de même, mais en haut dosage qui va vraiment aider non seulement à avoir un sommeil plus récupérateur, mais aussi à s'endormir. Fait que ça, j'aime beaucoup. Je mélange avec le Relax Mind de NIH parce que ça, c'est vraiment comme une chill pill qui met ton cerveau off. Ça peut être le Zen de Nova Pharma aussi. Il y a plusieurs options, là, ça dépend de ce que vous aimez, mais Zen Dodo, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez combiner les deux. Moi, je trouve que le Zen, ce que ça fait, c'est que ça arrête mon cerveau de comme spinning. C'est fou. Comme moi, c'est le côté trop créatif. Je deviens tellement créative. On dirait que j'ai comme... Moi, c'est le genre, je sers à rien, mettons au niveau business puis idées, puis ça, de comme 3 heures à 7 heures, je sers à rien le soir. Là. Puis à 7 heures, j'ai un regain de créativité puis d'idées. Puis là, je suis comme... Hey, mais non, là, genre, c'est pas le temps, là, comme, j'aurai mon regain demain matin, mais là, il est là, fait que là, je prends des fois du zen, justement, pour, comme, calmer mon petit lapin qui court dans ma tête. Mais tu fais quoi de 3 à 7? De 3 à 7, je fais des choses, admettons, qui ne nécessitent pas de créativité, qui est très automatiste, des meetings aussi. Des meetings, ça peut être bon, meeting finance, là. Pas besoin d'être créatif, là. Pas vraiment. Pas de ma comptabilité, là. Fait que... Le moins possible créatif avec les finances. non, c'est ça. Fait que je fais des meetings. Souvent, je demande à mon adjoint de mettre des meetings en après-midi pour, justement, tout ce qui est pas créatif. Ce qui est créatif, on le met le matin. Fait que ça, mettons, on fait nos idées de vidéos, là, c'est le matin, là. Comme... Fait que moi, j'ai appris à me connaître aussi, tu sais, à utiliser mon horaire en fonction de comment que je suis le plus créative, puis que j'ai... Mais rentrer dans un mode créatif en soirée, moi, je trouve pas que c'est une bonne idée parce que ça m'empêche de dormir. Mais c'est là que ton cerveau est capable de décrocher. Ouais, c'est ça. Parce que t'as tout fini ce que t'avais à faire dans ta journée. Ouais. Fait qu'il est comme, yay! Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Mais comme quand je pars, en voyage, là, j'ai plus d'idées. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai tellement pas la charge mentale de tout le reste que mon cerveau a de l'espace. Fait que là, je peux développer des idées. C'est pas juste une impression, c'est vraiment comme ça. Tu sais, ça. pourquoi souvent les artistes vont faire ça? Ils vont faire des retraites dans des chalets, dans des affaires de même. Mais pourquoi? Parce que le côté créatif de ton cerveau ne peut pas avoir lieu si t'es constamment stressé. Ouais. Fait que ça fonctionne pas. Si tu penses à toutes tes affaires, t'as une grosse charge mentale, t'as plein de trucs tu seras pas en mode créatif. Faut que tu t'enlèves cette pression-là. Fait que c'est ça. Parlant de stress, truc pour réduire le stress puis l'anxiété sans avoir nécessairement... On va se médicamenter si on en a besoin, mais je parle avant de se rendre à médicamenter, comment qu'on peut... Puis aussi, il y a une différence entre stress et anxiété. Oui. Là, les mots exacts, il faudrait que je relise. Mais tu sais, mettons, l'anxiété, c'est plus une question d'anticipation, d'avoir peur de ce qui pourrait arriver. Un stress, c'est très... Moi, je suis une personne qui vit pas d'anxiété du tout. Fait que je fais pas d'anticipation, mon envie. Je me fais pas de scénario. Les gens qui se font des scénarios, c'est un peu de l'anxiété. Le stress, c'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Moment présent. Moi, je vis ça des fois, des stress de moment présent, de comme... j'ai pas peur, admettons, que mon événement, je vais donner un exemple. Mon événement du 29 juin, j'avais pas peur que le projecteur marche pas. Mais là, quand j'étais arrivée sur place, le projecteur ne marchait pas. Là, t'es stressée. Donc là, j'étais stressée. Parce que j'étais comme, il ne fonctionne pas. Il a marché à 2 minutes de l'entrée des gens, là, tu sais. Fait que là, j'ai vécu un stress. Là, j'ai senti mes palpitations, ça, c'est du stress. Mais si j'avais pas dormi la veille ayant peur que le projecteur ne marche pas, anxiété. Fait que, comment que toi, mettons, tu viens, ayant beaucoup d'anxiété, puis tout ça, comment t'es venu te gérer, t'aider avec ça? C'est vraiment géré parce que pour de vrai, là, on a il y a Joe Dispenza qui
peut aider à reprogrammer, ça a l'air, le système nerveux au complet. Là. Je suis en train de lire des choses là-dessus. OK. Mais de base, c'est quand même très, très complexe et très, très difficile. Ouais. Mais l'anxiété, tu vis avec. Tu apprends à vivre avec. C'est rare que tu vas te débarrasser d'un trouble anxieux. Mais moi, on m'a dit que c'était un trait de personnalité. Là. C'est vraiment comme t'es faite, tu es comme ça. Oui, tu peux te. Tu sais, moi, quand ça me dit, je suis de même, puis tu peux t'aider. Là, genre... Ah, tu peux clairement. Comme je l'ai dit, oui, c'est des traits de personnalité. Ouais. Je sais c'est quoi les moments dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai développé un trouble anxieux aussi sévère que ça. Mais je sais aussi que j'étais un peu prédisposée parce que quelqu'un d'autre aurait vécu la même chose que moi, n'aurait pas évolué de la même façon. Son système nerveux et son corps ne se seraient pas adaptés de la même façon que je l'ai fait. Ouais. Donc, de base, oui. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, fait que c'est pas mon domaine d'expertise, mais que je m'intéresse beaucoup à la psychologie quand même. Et j'ai été en thérapie depuis que j'ai 11-12 ans. Fait que je veux dire, moi, dès que j'ai vu que j'avais un problème, j'ai fait « OK, j'ai besoin d'aide. Je resterai pas comme ça. » Fait qu'il y a ça aussi, la thérapie, énormément aidé. Je le conseille à tout le monde. Oui. Pour moi, c'est pas une insulte de dire à quelqu'un « Tu devrais aller voir un psy. » C'est un blessing, là. Genre, vas-y, c'est le fun. Là. C'est un green flag, moi, quelqu'un qui voit un thérapeute ou un psychologue. Là, c'est comme, OK, il prend soin de sa personne, il veut s'améliorer, il veut pas être un problème pour la société. C'est ça. C'est aussi fou que ça, mais comme, tu sais, de vivre avec tes traumas, c'est pas une bonne idée pour souvent, toi. Les gens qui sont en thérapie, ils vont pour les gens qui y vont pas. Là. Ah, c'est bon. C'est un peu ça aussi. C'est comme, je vais essayer de comprendre moi et l'autre aussi parce que je vis pas bien avec ça, puis l'autre ira pas. Fait que, mais fait que c'est ça. Fait que thérapie aide énormément. Fait que non, tu sais, oui, même si t'es prédisposé, même tu sais, c'est tout des excuses. À un moment donné, il faut que tu prennes responsabilité dans la vie pour tout ce qui t'arrive, même si c'est pas de ta faute. Même, je veux dire, it is what it is. C'est pas de ta faute, mais c'est ton problème. Moi, c'est toujours ça que je dis. Exact. Effectivement, c'est pas de ta faute, mais c'est quand même ton astuce de problème. Ben, exact. Fait que si tu veux rester une victime, puis tout subir, c'est ton choix aussi. Mais moi, j'aime pas ça subir. J'ai un très gros trouble de l'opposition et de l'autorité. Prendre du contrôle. Là. Exact. Comme j'ai besoin de contrôler mon environnement. Fait que pour aider avec ça, ben de un, effectivement, la thérapie, puis autant pour le sommeil que pour le stress, le podcast de Dose de Psy, que je l'avais mentionné dans l'autre, mais on n'a plus l'autre extrait. Fait que Dose de Psy, puis particulièrement l'épisode avec Dr. Emmanuel Binette quelque chose Binette, là, que je me souviens jamais, mais sur le sommeil. Fait que elle explique long en large les routines, les ci, les ça, que c'est important que tu refasses ta routine si tu t'endors pas. Si tu, justement, c'est pas bon de rester dans ton lit nécessairement. Toi, tu lis, ça va, tu t'endors. Mais quand je m'endors pas, je sors du lit. Exact. Parce que sinon, ton cerveau va associer ton lit à insomnie. Fait que là, dès que tu t'en vas te coucher, tu le sais que tu t'en vas ruminer pendant 1h30 dans ton lit, ça te tente pas. Toutes les soirées de deck, je finis le deck. Quand ça finit tard, là, quand ça finit, mettons, à 7h, ça va, là, mais quand ça finit tard, je vais chercher mon livre dans ma chambre et je l'amène dans le salon et je vais lire dans le salon parce que je sais que ça va être long. C'est toujours des soirées que ça me prend du temps à m'endormir parce que j'ai trop un rush d'adrénaline. D'adrénaline, le sport, c'est le seul sport que je suis en équipe, fait que c'est le seul sport que je suis vraiment comme, l'agressivité rentre en compte, tout ça, fait on dirait que ça me prend beaucoup, beaucoup plus de temps à me calmer, fait que je vais toujours aller dans le salon pour m'aider à me descendre, puis à revenir à un... Puis là, je vais dans le lit après, puis oui, il va y avoir un autre 10 minutes pour m'endormir, mais ce sera pas 1 heure. Là, non, ça, c'est correct. Puis tu sais, c'est un 10 minutes où est-ce que OK, là, t'es posé, ça va. Tu sais, moi aussi, je vais dans mon lit avant ça, mais je vais dans mon lit quand je me sens fatiguée. Parce que sinon, effectivement, tu t'en vas, t'es tout énervé, puis là, à force de faire ça, ton cerveau va toujours associer « je m'endormirai pas dans mon lit à chaque fois que je vais... » Fait que super important, ton cerveau, il est fort sur les associations. Fait que pour le stress, bon, il y a des suppléments qui peuvent aider, bien entendu. Moi, je suis une grande fan de la théanine, qui est un agoniste du neurotransmetteur GABA, qui, lui, va se charger c'est un antagoniste au glutamate qui, lui, va accélérer la vitesse à laquelle l'information est traitée dans ton cerveau. Si tu veux, c'est un neurotransmetteur excitateur. Le GABA est un neurotransmetteur calmant. Fait que, vu que c'est un agoniste, il va venir se mêler à ton récepteur. Fait que si tu as entre guillemets, débalancement à ce niveau-là, ça peut aider. Dans mon cas, ça fonctionne super bien depuis des années. C'est un acide aminé. Contrairement, par exemple, à l'ashwagandha, tu n'as pas d'adaptation. Ce n'est pas une plante adaptogène. Fait que tu peux le consommer all day, every day. Aucune adaptation. Ça reste pas longtemps dans ton système. Ça s'élimine super rapidement. Fait que c'est vraiment merveilleux. Ça vient du thé. Fait que c'est vraiment génial. C'est quoi le produit exactement? L-théanine.
OK. Fait que super intéressant, encore une fois, de consulter un naturopathe pour les dosages, parce que ça peut différer avec Ouais, puis un chaque personne. pharmacien par rapport à tes médicaments aussi, avoir ton historique de médicaments. D'habitude, il n'y a pas d'interaction avec la théanine parce que c'est un acide aminé. Les acides aminés, c'est rare, mais toujours les suppléments, surtout les plantes. Demandez à un pharmacien ou un médecin si vous consommez d'autres choses parce que je sais que le zen est très populaire, mais ça ne fonctionne pas avec les antidépresseurs. Ou en tout cas avec certains, parce qu'il y a des pharmaciens qui ont dit que c'était correct avec... Fait que ça doit dépendre de ta dose de médicaments. Oui, puis c'est parce que... en fait, c'est très rare qu'il va y avoir des interactions. Là, mettons qu'on regarde la littérature, c'est que c'est vraiment rare, mais tu pourrais développer un syndrome sérotoninergique qui est un genre d'overdose de sérotonine. Mourir. Fait qu'on, non, ça peut aller quand même. Ça peut aller très loin. Fait que c'est pour ça qu'on on lève le flag, mais c'est à peu près jamais arrivé. Fait que c'est excessivement rare, mais étant donné que la possibilité existe, tu sais, tomber sur 1 million, tomber sur toi, tu veux pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dit toujours de... Puis tu sais, là, on parle des antidépresseurs parce qu'on parle de stress, mais je veux dire, avec d'autres médicaments, tu sais, exemple, les médicaments pour la thyroïde, je pense que c'est 2 à 3 heures d'écart avec ton médicament pour ne pas diminuer l'efficacité de ton médicament. Fait que ça prend vraiment un pharmacien ou un médecin parce que c'est pas parce que c'est des produits naturels, vitamines, whatever, que c'est pas dangereux d'entrer en interaction avec autre chose. Fait que faire super attention à ça. Mais c'est ça. Fait qu'il y en a certains qui peuvent aider. Sinon, même principe, thérapie puis des routines. Puis c'est de trouver... C'est quoi tes trucs à toi qui vont t'aider à diminuer ton anxiété? Je te dirais, trouve tes stresseurs. Il y a 4 stresseurs universels. Fait que t'as le manque de contrôle, l'atteinte à l'identité, puis t'en as 2 autres aussi, là. Fait que si vous voulez aller voir, c'est Sonia Lupien. Oui, super intéressante. Super intéressante. Elle fait des podcasts, elle fait des livres. Sonia Lupien, vraiment. Fait que ça, mais ça, c'est des stresseurs, puis c'est normal parce que si tu es confronté à 1 ou 4 de ces stresseurs-là, c'est comme tu mentionnais tantôt, la réaction normale de ton corps à un stresseur. Fait que ton corps va sécréter plus d'adrénaline, plus de cortisol. Là, t'es comme prêt à te battre. Pourquoi? Parce que ton corps est très primitif. Okay? Sa seule et unique fonction, c'est de te faire survivre 1 journée de plus. C'est tout. Pas juste survivre, parce que sinon, les mécanismes font aucun sens, mais 1 journée de plus. C'est ça. Fait qu'il s'entorche. Là. Lui, là, tout ce qu'il veut, 24 prochaines heures, faut que je te maintienne en vie. Fait que tout ce qui se passe dans ton corps, c'est juste à ça que ça sert. Fait que l'anxiété, c'est ton système de survie fois 1 million, boosté, trop actif, tout le temps, pour aucune raison. C'est ton corps qui a constamment l'impression que oh mon Dieu, la fleur qui est là, peut-être qu'elle est empoisonnée. Oh mon Dieu, peut-être que le chien là-bas, il va me tuer. Tu sais, comme, c'est ton corps qui est beaucoup trop alerte parce que aujourd'hui, on n'a plus autant de stresseurs. J'allais dire, je trouve ça drôle qu'on soit tellement anxieux dans notre société, mais tellement en sécurité. Mais c'est ça l'affaire. C'est que ton corps, il fait pas ton cerveau ne fait pas la différence entre je me fais courir après par un lion, puis il y a quelqu'un qui me fait chier dans le trafic. Ouais, c'est ça. Pour ton cerveau, c'est la même chose. C'est fou. Et ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu penses dans ta tête. Fait que pourquoi t'es capable de te faire ressentir, tu sais, le monde qui font de la manifestation, qui font de la visualisation. C'est pour ça que c'est des outils qui sont aussi puissants, parce que ton cerveau, il sait pas que c'est pas vrai. C'est ça. Pour lui, c'est vrai, c'est une réalité. Essaye de t'imaginer, là, mettons, tu regardes un film d'horreur, là. Tu vas ressentir du stress. T'es pas en train de le vivre, mais tu vas le ressentir pareil. Fait que si tu fermes tes yeux puis tu t'imagines une situation, t'es capable d'aller faire ressentir les... Tu sais, je sais pas pour toi, là, moi, je suis capable de me faire broyer sur commande. Là. Mais je suis comme... On dirait que je suis en train de trouver comme dans ma tête des solutions de comme... Faut que tu sortes de la situation. Tu sais, faut comme que tu te parles puis que tu fasses... Que tu remettes en question le stresseur, finalement. Tu sais, de dire, OK, je vais être en retard à mon rendez-vous. Je suis en train d'être full stressée parce que vraiment, je vais être en retard, c'est sûr, le GPS le dit. OK, il va arriver quoi si je suis en retard? C'est dans le sens que c'est de se sortir de la situation qui est stressante de, là, tu vis le stress, mais sors puis prends une position de comme, OK, puis il arrive quoi si je suis en retard? Mettons, la personne, elle va m'attendre, elle va se sentir pas respectée. Comment je peux faire en sorte qu'elle se sente respectée quand je vais arriver? OK, bon, ben je peux m'excuser de mon retard. Je peux lui démontrer que je la respecte. Je peux lui dire. Tu sais, comme être juste en mode solution plutôt que d'être juste dans le stress présent. Oui. Puis ça fonctionne bien quand, justement, c'est des stresseurs. Le problème avec l'anxiété, c'est que ça vient avec des choses complètement irrationnelles. Ah, c'est ça. Mais moi, je parle vraiment de stress. Comme là, je vis un stress le moment présent. Pour le stress... Tandis que l'anxiété, je suis d'accord avec toi. Le stress, là, quand tu as des stresseurs, comme tu viens de mentionner, c'est très simple. C'est pas nécessairement facile, mais c'est simple. Ça te prend une routine, puis ça te prend des actions concrètes. Fait qu'analyse, c'est quoi tes stresseurs? Fait que de un,
définis soit en psychothérapie ou juste par toi-même, fais une liste, écris, l'écriture, encore une fois, très puissant. C'est quoi qui me stresse? C'est quoi les situations qui m'apportent du stress? Puis après ça, prends des actions. Si tu le sais que tu es stressé par des événements, parfait. C'est quoi qui te stresse? Break down tout ce que tu peux. Les événements. C'est quoi dans les événements qui me stressent? OK, les gens, le ci, le ça. Exact. Après ça, fais-toi une liste sur quoi est-ce que j'ai du contrôle et sur quoi est-ce que je n'ai pas de contrôle. Faut que tu apprennes à lâcher prise. C'est très difficile, mais il y a des affaires dans la vie sur lesquelles tu n'auras jamais le contrôle. Ça sert à rien de t'acharner là-dessus. T'en as pas. Même si t'overthink 28 000 façons, t'auras jamais de contrôle dessus. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens qui vivent de l'anxiété sont pas capables de se dire que justement c'est irrationnel, puis d'arriver à dire je n'ai pas le contrôle sur l'irrationalité de la chose, puis de lâcher prise? Ça serait beaucoup trop simple parce que c'est pas juste dans ta tête, c'est que ton corps va développer un paquet justement de chemins. Fait que t'as beaucoup de neurotransmetteurs, ça peut être un débalancement à ce niveau-là. C'est pas juste au niveau psychologique, c'est physique aussi. Fait que, encore une fois, plus que tu sécrètes de cortisol, plus que ton mécanisme de rétro-inhibition du cortisol devient mauvais. Fait que plus que tu en sécrètes de façon chronique, moins ton corps devient bon à cesser la sécrétion de cortisol. Fait que tu as beaucoup d'hormones et de neurotransmetteurs qui entrent en jeu, qui font en sorte que c'est pas toi qui décides. Je comprends. Fait qu'il y a cette partie-là. Et il y a l'autre partie aussi que, généralement, les gens sont pas conscients. Fait que c'est pour ça que je dis prendre conscience. C'est ça. Tu peux pas prendre de solution si t'es pas conscient que tu vis quelque chose d'irrationnel. Là, bien, souvent, ils vont être conscients que ça fait pas de sens, mais ils comprennent pas d'où ça vient. Fait que, je veux dire, moi, physiquement, j'ai besoin de suppléments pour mon stress parce que même si je suis capable de me ramener, je vais quand même aller jusqu'à faire des crises de panique. C'est ça, Puis ça devient, quand tu fais des crises de panique, c'est complètement irrationnel. Puis t'as beau dire ce que tu veux, tu peux pas te ramener. Là. Des fois, quand ça m'arrivait, quand les fois que j'essayais d'arrêter de prendre de la théanine, dans mon auto, là, puis là, je pense. Puis là, mais là, je roule. Mais là, c'est peut-être ma dernière journée. Mais là, je pourrais peut-être mourir en auto parce que toutes des affaires que je suis comme, mais tu fais aucun sens en ce moment. Mais ça spin, puis bang, tu paniques pour aucune raison. Fait que ça, c'est vraiment plus au niveau des psychologues qui vont pouvoir aider avec ça. Mais mon niveau de naturopathie, c'est que je sais que c'est pas juste dans ta tête. Mais de prendre conscience, effectivement. Tu sais, comme je dis, c'est que tu vas vivre avec ton anxiété. Fait qu'apprendre des techniques de respiration, ça peut aider aussi parce qu'il faut que tu te ramènes au moment présent. Il faut vraiment que tu te ramènes à... OK, puis il faut que tu aides ton corps à te ramener au moment présent aussi, tu sais. Fait que des respirations, ça peut être super intéressant aussi. Des techniques de méditation, effectivement, mais il faut que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Ben oui, définitivement. Moi, l'application, exemple, Respirotech, tu regardes une petite boule puis tu respires 5 minutes, ça fait de la cohérence cardiaque, ce qui va aider ton système nerveux à vraiment redevenir cohérent. Fait à se calmer, à t'enlever de ta crise de panique. Fait que ça peut être à ce niveau-là, qui va faire le même effet qu'une chill pill, mais comme sans la chill pill. Fait que si tu veux te ramener que tu n'as pas accès à une pilule ou quoi que ce soit, ben ça peut être super intéressant. Mais c'est ça. Fait que l'anxiété, c'est très, très, très complexe, autant au niveau physiologique que la chimie de ton cerveau qu'au niveau psychologique. Mais je pense que d'essayer le plus possible de traiter le niveau psychologique, les causes de ton anxiété, de prendre conscience des causes de ton anxiété et de prendre le plus d'actions possible dans ta vie sur les stresseurs qui sont réels ou irréels, ben ça va être ce qui va t'aider le plus. Bon, là, on va aller voir les petites questions que j'avais de mes abonnés sur Constance. Une personne qui dit, tu sais, j'angoisse de manquer de sommeil puis d'être fatiguée puis tout ça. Puis, elle se dit, comment choisir entre bien dormir ou bouger, par exemple, se lever tôt pour s'entraîner ou dormir un peu plus, mais pas pouvoir s'entraîner parce qu'elle dormit plus? Toujours le sommeil. Mais encore là, ça dépend. Ça dépend de chaque personne parce que ça dépend de ton objectif en ce moment. Est-ce que ton objectif, c'est d'intégrer l'entraînement dans ta vie parce que tu es un couch potato puis tu fais rien puis là, ta santé est en péril à cause que tu bouges pas assez? Ou est-ce que ton problème en ce moment, c'est que tu te surentraînes puis que là, tu as besoin de récupérer puis de dormir. Oui, c'est ça. Fait que c'est toujours un cas de ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a d'autres choses à travailler que juste le matin. Dans le sens que peut-être que tu pourrais t'entraîner si tu aurais une routine du sommeil qui était meilleure, puis que là, tu pourrais te lever plus tôt, tu aurais un sommeil plus optimal. Fait que des fois, c'est pas un choix entre te lever plus tôt ou t'entraîner, c'est qu'est-ce que tu fais avant de te coucher. C'est ça.
Mais mettons qu'on, tu sais, là, on va prendre que vraiment, je sais pas, peut-être que comme, on va dire, on va prendre comme toi qui joue au deck hockey, Ouais. puis t'es fatigué le lendemain, Ouais. peut-être que, je sais pas, tu t'aurais un workout à donner le lendemain matin, tu sais, fait que, mettons, Ouais. tu sais, des fois, il y a des Mais moi, circonstances. tous les mardis, je dors, là. Fait que, Comme moi, je suis intelligente, là, tu sais, dans le sens Ouais. que je sais que le lundi soir, je joue au deck, j'aurais pas un workout le mardi matin. Comme mais je il y en a des fois, ils ont, entre guillemets, pas pas le choix, t'as là, toujours ils le ont choix. un travail là, comme qui fait ça, mais tu sais, C'est comme ça. je me mettrais pas à jouer au deck si je savais que le lendemain, je travaillais à 6 heures. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de revoir, encore une fois, ta routine au complet. Ouais. Fait que, mettons, faut que je choisisse, OK, j'ai mal dormi, mais là, je veux savoir s'il faut que je récupère ou j'aille m'entraîner. Ça arrive une fois, tu peux te donner un coup de pied dans le cul et aller t'entraîner. Mais si ça arrive tout le temps, pour toi, la question, pourquoi tu dors tout le temps mal? Est-ce qu'il y aurait un autre moment où est-ce que tu pourrais plugger ton workout peut-être Vraiment, pour que, c'est vrai. tu sais, peut-être pas cette journée-là, mais puis si vraiment c'est ta seule solution de mettre ton workout le matin à ces moments-là, ben gère ton sommeil. C'est pas normal. Sinon, si c'est un problème que tu tout le temps un manque de C'est sommeil ça. qui fait qu'il faut tout le temps que tu ailles à faire un choix entre ton entraînement puis ton sommeil. Moi, ce que je trouve fou, c'est comme un entraînement, ça peut durer 20 minutes, là. Ouais. Fait que, tu sais, dormir 20 minutes de plus, vas-tu tellement changer la donne que ça? Pas nécessairement en pourcentage, ça dépend de ta nuit, comment elle est longue, Ouais. là, mais tu sais, sur un 7 heures de sommeil, dormir 7 heures ou 7h20, je pense que l'entraînement peut tellement t'amener des bienfaits que moi, je choisirais de m'entraîner, mais ça, c'est moi. Là, ben, tu vois, j'ai une cliente qui, justement, elle travaille sur des shifts. Ouais. Puis, elle avait exactement comme ce problème-là de mais là, je suis tout le temps fatiguée. Je suis comme, OK, parfait. On va regarder c'est quoi tes horaires. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, la solution, c'est, ben, tu vas te lever tout le temps à même heure, même la fin de semaine. Et cette heure-là, c'est 5 heures du matin. Ah. C'est pas le fun, mais c'est parce que des fois, elle se lève à 6h30, des fois, elle se lève à 4. Là, quand elle se lève à 4, ça va pas bien. Puis là, des fois, elle a la misère à dormir le soir. OK, si tu veux t'endormir constamment à même heure, il faut que tu te lèves constamment à même heure. Parce que là, tu surdors une journée. Ouais. Fait que là, t'es fatigué parce que là, tu t'endors pas le lendemain. Pourquoi? Parce que, fait que si tu veux, ça te prend un cycle de sommeil qui est régulier. Fait que ça peut juste être ça. C'est plate, mais il va falloir que tu regardes. Moi, je fais ça. C'est quoi tes priorités? Moi, je me lève vraiment pas mal tout le temps à la même heure, sauf le jour que je joue au deck. Mais encore là, j'essaie de généralement pas me lever si tard que ça. Ouais. Tu sais, ce matin, là, j'aurais dormi jusqu'à 10 heures. Là. Ouais. Mais comme, non. Genre, je me suis levée parce que je sais que ça va gâcher le reste de ma semaine. Exact. Puis les gens font souvent ça. Tu sais, une des pires choses que tu puisses faire avec ton sommeil, c'est de justement essayer de compenser ton sommeil. Tu sais, ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais c'est ça le problème. Tu vas te lever plus tard, tu vas te rendormir plus tard. Fait que là, tu refuck tout le temps, ou les gens, à la fin de semaine, qui vont se coucher tard tout le temps à la fin de semaine, puis là, si t'embarques l'alcool là-dedans, c'est pire parce que ça te scrape le sommeil. Tu as l'impression que tu dors mieux, mais tu dors vraiment moins bien. Là. Fait que le mieux que tu puisses faire, c'est pas d'être un moine bouddhiste, mais c'est le plus possible, essaye de regarder the bigger picture. C'est quoi la vie que tu veux avoir? Ouais. Tu sais, c'est quoi que tu veux? Tu veux-tu avoir de l'énergie, être en forme, avoir du temps pour t'entraîner, prendre soin de toi, te sentir bien tout le temps, avoir un bon sommeil? Ou tu veux absolument aller profiter de chaque soirée qui veille tard, que tu peux boire de l'alcool? Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Non, ça peut être une phase, là. Moi, j'ai eu ma phase de barmaid qui se couche à 3 h du matin, qui se lève à 11 h, puis genre, j'ai eu, puis je la regrette pas, pour vrai. Puis j'ai des amis qui vivent super bien avec ça, tu sais, que des fois, mettons, justement, ils travaillent, tu sais, puis moi, je le dis tout le temps, quand je travaille dans les festivals l'été, je peux pas arriver à 9 h puis faire « Aïe, moi, je m'en irais là, parce qu'il faudrait comme j'aille commencer ma routine. » Tu sais, je vais me coucher plus tard, puis même si je consomme pas d'alcool, je me couche plus tard, puis ça débalance mes heures de sommeil quand même. Tu sais, des fois, c'est pas une question de c'est parce que je veux, c'est que t'as pas nécessairement le choix. Mais c'est d'essayer de faire le mieux que tu peux, la meilleure routine que tu peux, le plus stable possible, parce que la stabilité de tes heures de sommeil est plus importante que le nombre d'heures que tu dors. Puis, il faut pas oublier qu'un cycle de sommeil, ça dure environ 1h30. Fait que là, si tu combats ton sommeil, t'en as pour 1h30 avant que le prochain train passe. Ouais, je comprends. C'est long. Ouais. C'est très long. C'est très long. Fait que c'est vraiment d'être le plus constant possible. Je comprends. Constance! La constance gagne. La personne a dit, c'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt, elle a dit, mon médecin m'a mentionné que si j'arrive pas à m'endormir 20 minutes après m'être couché, de sortir de mon lit, d'aller dessiner, lire un livre, ça, apparemment, ça aiderait effectivement. Refais la même routine que tu fais. Ouais. Une personne qui parle des siestes a dit qu'elle essaie pas, elle est prête à faire des siestes que, tu sais, les gens qui font des power naps puis tout, elle, ça fonctionne pas. Est-ce que il y a des trucs où il faut juste, tu sais, moi, mettons non plus, là, moi, les power naps, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on se dit, on en fait juste pas, puis on se dit qu'on a une meilleure routine du soir, dans le fond? Juste ça, parce que c'est pas fait pour tout le monde de faire des siestes.
Et une sieste qui est efficace, il faut que tu t'endormes en maximum 15 minutes, puis tu dormes maximum, je pense, c'est 15-30 minutes. Ouf. That's it. Ça, c'est une sieste efficace. J'y arriverai jamais. Si c'est plus que ça, tu sais, moi, si je m'endors pour une sieste, là, j'en ai pour 1 heure et Moi aussi, demie. je me là. réveille, là, puis je suis dans un autre monde, je sais plus je suis où. Exact. Puis là, non. tu viens de complètement scraper ton cycle de sommeil. Fait que c'est pas fait pour tout le monde de faire des siestes. C'est pas toujours bénéfique. Donc, non, si t'es pas capable d'en faire, fais-en pas. Améliore ta routine de sommeil. Tu sais, il faut que tu sois constant. Mais il y a une personne qui demande... elle a beaucoup de mal à se réveiller. Elle a mis beaucoup de mal en majuscule à se réveiller le matin avec un réveil. C'est ultra difficile. Sentiment d'être ankylosé, léthargique. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Puis comment changer cette sensation-là? Manque de sommeil profond. Oui. Probablement. Puis comment faire pour améliorer? Puis tu sais, je suis pas médecin, là, mais non, je veux dire, mettons qu'on exclut, t'as pris des prises de sang, t'as fait tous les tests possibles, puis il y a rien, mais tu te sens comme ça. Ouais. Probablement, comme on mentionnait tantôt, que tu dois manquer de sommeil profond. Ouais. Pourquoi tu manques de sommeil profond? Le même problème pour les gens qui s'endorment pas que pour les gens qui se réveillent pendant la nuit ou qui ont un sommeil trop léger. Cortisol, généralement, qui reste très, très élevé. Trop de stress. Ouais. Fait que trouve Travailler pourquoi sur son t'es stressé. stress. Travaille sur tes stresseurs. Fais du journaling. Sors ce que t'as dans la tête avant de te coucher. Évite le café. Évite l'alcool le plus possible. Et une bonne routine. Ouais. Ça revient C'est vraiment la tout le temps. base. C'est plate, la base, la gang, mais c'est ça. C'est ça qui fonctionne. Même pour le stress, tu sais, ça va être de trouver... Puis, tu sais, prenez le temps d'explorer vos routines, autant pour le stress que Mais pour le oui. sommeil. C'est pas la première affaire que tu essayes. C'est pas la première psychologue que tu vas rencontrer nécessairement qui va fitter. Mais ça veut pas dire c'est de la merde, il y a rien qui fonctionne. Faut que tu fasses des tests. Ah si oui. tu te permets jamais d'explorer qu'est-ce qui fonctionne pour toi, tu trouveras juste jamais. Non, c'est ça. Puis tu sais, si t'es toujours endormi avec des émissions de télé, puis que tu dors tout le temps mal, peut-être temps que tu changes ça, là. Ben, C'est si tu dors bien, OK, mais si tu dors mal, change. peut-être qu'il faut t'enlèver la télé de la chambre, malheureusement. C'est ça. Ça Puis, dépend tu sais, des gens, là. Au contraire, si toi, t'endormir justement en écoutant tes émissions ou quelque chose, ça va bien, puis t'as aucun symptôme de mauvais Enlève sommeil, pas la télé. ben, je veux dire, continue à faire ce que Ben tu oui, fais en ce garde-la, moment. Là. c'est Ça efficace, fonctionne là. pour toi, c'est parfait. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle des fameuses montres intelligentes, puis tout ça, de dire est-ce que c'est faut se fier à ces données-là, mauvais score de sommeil, alors je me sens plus fatiguée. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup dans la tête, ces affaires-là. Là, Ouais. comme, moi, j'ai une Oura Ring et une montre qui me dit si mon sommeil a été comme bon. Mhm. Puis c'est pas les mêmes données qui sortent, là, la gang, là. Fait que nécessairement, c'est pas précis. Je dirais que la Oura Ring est considérée Ouais. comme plus précise que, mettons, parce Ouais. qu'elle a la fréquence cardiaque, les changements de température, tout ça. Mais elle a dit qu'elle voit une psychothérapie. Elle a dit, je fais une psychothérapie du sommeil et la psy me disait que c'est beaucoup plus complexe qu'un capteur de poignet. Mais effectivement, moi, je me fierais zéro à ça pour me dire si je passe une bonne journée ou non, là. Effectivement, Comme- tu sais, c'est des outils qui peuvent être intéressants quand t'es pas quelqu'un qui vire fou avec ça, mais malheureusement, les gens anxieux, généralement, virent fou avec Ouais, ça. c'est ça. Fait que c'est des beaux outils, tu sais, au même principe que la balance pour le poids, au même principe que l'IMC, c'est un outil de marde, mais c'est un outil pareil. Au même, tu sais, c'est Ouais, il y a c'est plein juste des d'outils. données. Au C'est même ça. principe que les pinces, quand tu prends les pinces à quelqu'un, Ouais. c'est pas nécessairement son pourcentage de gras Ouais. actuel, mais c'est juste une donnée pour dire si ton score il était vraiment dégueulasse, puis que tu vois une amélioration, Ouais, c'est le fun. ouais. Si tu vois justement, hey, je me sens plus fatiguée ces temps-ci, ah ben oui, je le remarque que Ouais. ça me dit quand même que, je dors peut-être moins bien, OK, j'ai-tu plus de stresseurs? Ah oui, OK, c'est circonstanciel. C'est comme un outil pour permettre après ça de te positionner, moi, je Exact, trouve, tu sais. exact. Mais c'est pas quelque chose que je me fierais pour comme me dire si je passe une belle journée ou si ou peu importe. Puis tu sais, c'est quand tu disais tu sais, la balance, chose-là, mettons une personne n'est pas en santé parce qu'elle est moins lourde sa balance. Non. Tu sais, fait que c'est comme la même chose comme ça parce que ta montre te dit que tu as eu une nuit pas bonne, Ouais. que tu t'entraînes pas ou que tu feras pas un entraînement ce journée-là ou que tu dois aller te recoucher ou peu importe, tu sais, comme faut pas se fier à ces affaires-là pour déterminer notre vie, là, tu sais. Non, 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 c'est juste des données qui peuvent être le fun, Ouais, mais si c'est toxique pour toi, ne l'utilise pas. c'est ça. Une personne qui demande si le magnésium peut aider à s'endormir. Bien sûr, c'est reconnu pour aider Moi, à je prends du s'endormir. magnésium. Et c'est reconnu pour aider à avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur. Ah, mais moi, je prends du magnésium, la gang. Oui, Prenez-en. c'est pas dangereux non plus. Puis moi, on m'avait dit aussi que quand ton... Moi, je sais pas si tu fais ça. Moi, je fais ça, que mon œil shake Ouais, quand je manque de magnésium. Ouais. On m'avait dit que c'était un signe de carence de magnésium. Ouais. Ben, en fait, n'importe quel shake. Ouais. Ça peut être tes yeux, ça peut être un autre muscle, mais Ouais. ça peut te donner une idée si tu es en carence Ben, ou le non. magnésium, c'est un électrolyte. Donc, dans les blends d'électrolytes, souvent, il va y avoir quand même une certaine quantité de magnésium parce que ça va aider au niveau des crampes musculaires aussi. Mais ça entre dans plus de comme
300 à 600 fonctions dans le corps. OK. Fait que c'est pratique, le magnésium, pour un fuck tonne d'affaires en bon français. Là. Bon, let's go la On gang. aime le magnésium. Euh, D'ailleurs, si vous dormez mal puis vous manquez de sommeil profond, essayez juste 2 capsules de magnésium 30 minutes avant de vous coucher, avant n'importe quoi d'autre. Là. Puis si jamais vous sentez un sentiment d'éveil, prenez-le le matin, vous allez quand même avoir un meilleur sommeil. Bon, plein de trucs pour l'insomnie, ça aussi. Ouais. On me demande des trucs pour l'insomnie, mais comme moi, je trouve que c'est vraiment la routine, on l'a dit, la routine, sortir de la chambre à lit, faire d'autres choses, se mettre dans une position que tu sors de ta tête, tu sors de ta charge mentale. On me demande des trucs pour diminuer l'utilisation du cellulaire avant de dormir. Comme, pour vrai, c'est pas drastique, là, mais là, dans une autre pièce, si c'est vraiment, t'as une addiction à ton cellulaire. Moi, je me mets aussi des genres, je regarde l'heure qui est. Mettons, s'il est genre 8h40, je me dis qu'à 9h, j'ai plus le droit à mon cell. Je mets mes propres limites comme ça. Je sélectionne ce que je consomme aussi. Fait qu'au lieu de consommer vraiment n'importe quoi, j'ai des favoris là, sur mes réseaux. Je veux leur consommer leur contenu à eux, mais je vais aller les chercher comme ça, je vais avoir comme une liste de satisfaction. OK, j'ai au moins consommé le contenu que j'aime le plus. Là, t'sais. Ouais, ben, tu sais, il n'y a pas 30 solutions. Là, je veux dire, tu sais, il y a des applications qui vont bloquer toutes tes applications à partir de tant de temps où c'est toi qui t'auto-programme qu'est-ce que tu veux qui te bloque. Fait que tu n'as juste plus accès à rien. Fait que ça peut être une idée pour être drastique. Tu peux prendre ton téléphone, l'enfermer dans un coffre qui va te le minuter jusqu'à telle heure le lendemain matin. Ouais. Mais de base, je veux dire, je pense que ce qu'il y a de plus puissant, c'est de faire l'exercice du why et de faire l'exercice que j'appelle l'exercice de l'alter ego. Fait que c'est vraiment de faire l'exercice de pourquoi est-ce que tu veux lâcher ton téléphone. Puis de creuser jusqu'à mais c'est quoi la vie, encore une fois, que tu veux avoir, puis c'est qui la personne que tu veux incarner? Ouais. C'est qui la meilleure version de toi-même et pourquoi est-ce que cette version-là est importante pour toi? Faut vraiment que ça soit intrinsèque, parce que ça, c'est des trucs extrinsèques. Ça fonctionne, mais faut que tu regardes ton identité. Pourquoi? Ça durera pas longtemps. Ça durera pas longtemps, puis tu vas constamment te battre avec toi-même. Tandis que si tu trouves la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles ça devient important pour toi, tu sais, il y a plein de gens, là, c'est comme, faut que je me remette en forme parce que je me rends compte que je peux pas jouer avec mes enfants. T'es comme, ça fait mal, là. T'es comme, ils sont vraiment jeunes, puis je peux pas profiter de ma vie avec mes enfants parce que je suis pas assez en santé pour le faire. Ça, c'est intrinsèque. Ça, c'est comme, j'ai besoin de le faire. Fait que chaque fois que ça me tentera pas de faire un entraînement, chaque fois que ça me tentera pas de prioriser ma routine, je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai les moments avec mes enfants en tête. Fait que trouve quelque chose qui est intrinsèque à toi. Pourquoi tu veux lâcher ton téléphone? Qu'est-ce qui fait que t'es pas satisfaite de ta vie en ce moment? C'est aussi simple que moi, je trouve que, mettons, tu veux pouvoir le matin profiter d'un matin comme 1 heure pour toi. Ben, tu pourras pas avoir cette heure-là si tu te lèves pas plus tôt. Si tu es sur ton cellulaire tout le soir puis que tu n'arrives pas à avoir une routine justement optimale puis à t'endormir puis à avoir une belle nuit de sommeil, tu pourras jamais avoir cette heure-là que moi, pour moi, c'est mon heure magique. Là, comme mon heure le matin, c'est tellement précieux. Mais tu sauras jamais c'est quoi ça puis vivre cette joie matinale-là si tu es sur ton cell. Fait que des fois, c'est de trouver ça peut être ordinaire. Là, mais... ben, je me couche pas à 9 heures chaque soir parce que ça me tente tout le temps. Là. Je me couche à cette heure-là puis je fais ma routine parce que je sais que sinon, je vais être irritable le lendemain, je serai pas productive, je serai pas aussi performante dans mon travail, je vais décevoir les gens que j'aime, ça me tente pas de faire ça. Tu sais, je veux pouvoir performer, j'adore ce que je fais, puis je veux être 100% là, tu sais, je veux trouver la nouvelle idée qui va aider à avancer un projet, qui va aider à quelque chose. Fait que je veux être la meilleure version de moi-même tout le temps. Tu sais, maintenant, j'ai des cours de boxe qui me passionnent aussi, tu sais, j'ai une activité team building avec l'équipe à chaque semaine. Je suis comme, je veux être en forme pour ces moments-là. Fait que je me couche parce que je sais que je vais être la meilleure version de moi-même le lendemain pour vivre tout ça. Parce je pense que quand tu as une belle vie, que tu as une vie que t'aimes, ça change tout. Exact. C'est comme tout ça, ça me rend heureuse. C'est ça. Mais si je dors pas, tu le vivras pas pareil. Ma santé mentale écope beaucoup trop pour que je sois un humain qui puisse vivre en société. Fait que je peux 100%. Juste pas. Question en rafale. Oui. As-tu une suggestion lecture? Oui. Le nom exact, que je m'en souviens plus, mais c'est le livre de Joe Dispenza qui est comment... Loulou, c'est quoi le nom? Becoming Supernatural. Non, l'autre. Breaking the Habit. Breaking the Habit of Being Yourself. Oh! J'avais entendu parler. Oui, il faut que tu lises ça. C'est incroyable. Fait que, en gros, ce gars-là, il a découvert comment guérir le cancer par le simple pouvoir de ta pensée. C'est exagéré, mais c'est pas exagéré, c'est un peu ça. Y a comme on dira pas aux gens qu'on peut guérir le cancer par sa pensée, mais quelque chose... Aider à son mindset pour... Non, mais comme lui, je pense qu'il y avait eu un accident, puis comme il pouvait plus marcher rien, puis il a auto-régénéré ses cellules par la visualisation. Puis là, ils sont en train de scientifiquement étudier comment il a fait pour faire ça. Là. Fait que lui, il a écrit des livres là-dessus. Fait qu'effectivement, il y a le truc Supernatural
Natural, puis Breaking the Habit of Being Yourself. OK. Ils sont disponibles sur Spotify pour les gens comme moi qui sont incapables de lire un livre puis qui doivent l'écouter. Fait que super, super intéressant. Là. Puis ça aide aussi, tu sais, ça le dit, Breaking the Habit of Being Yourself. Fait qu'on parlait tantôt de reprogrammer son cerveau pour l'anxiété. Ben là, je suis en train d'étudier ça là-dedans pour être capable de méditer puis de me reprogrammer sans supplément, sans aide externe, là, de façon intrinsèque. Fait que c'est exactement dans le sujet d'aujourd'hui. Ben oui. Suggestion podcast. Le mien, Woke Up and Chose Violence. Allez l'écouter, gang, c'est vraiment bon. Après ça, ton meilleur conseil bien-être? Trouver des routines et un équilibre de vie qui vous convient à vous en arrêtant d'essayer de suivre des trends. Ah ouais, genre le 8 et le Miracle Morning, tout se joue avant 8 heures. Je suis comme, pour vrai, j'aime pas ça, cette vie-là, fais pas cette vie-là. Je trouve ça excellent, encore une fois, d'explorer toutes ces affaires-là. Tu sais, explore-les, les bains froids, explore te lever à 5 heures tous les matins, explore le 75 hard, explore tout. Mais garde seulement ce qui résonne avec toi sans te mettre la pression d'essayer de tout faire ce que tout le monde dit de faire. C'est vraiment mon conseil. Trouve des habitudes qui te font du bien à toi. Point. Un devoir. Créez vos fucking routines. Juste faites vos routines, suivez-les, puis commencez le journaling. Essayez-le. Ouais, juste essayez-le. Comme, où est-ce que vous voulez que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, vous êtes en panique au bureau, puis ça prend papier et crayon. Oui. Pas dans vos notes. Pas dans nos notes de sel. Pas dans le téléphone, pas sur pareil. l'ordinateur, papier et crayon. On écrit, on fait du journaling, on ajoute ça. Puis où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? Coach.ly.bm sur Instagram, c'est vraiment la meilleure plateforme pour me parler. J'ai Facebook, ajoutez-moi pas sur Facebook, je fais rien sur Facebook. Fait vraiment Instagram. Puis sinon, ben sur le compte TikTok de Nova Pharma, où est-ce que je publie énormément de contenu sur les suppléments. Fait que TikTok Nova Pharma, suppléments, ou mon compte Instagram personnel, coach.ly.bm. Merci full. Ben merci à toi pour pertinent. l'invitation. Je vais aller sur ton podcast justement très bientôt, fait que vous écouterez ça. J'ai tellement hâte de ce sujet-là. Oui, là. ça va être le fun. Ça va être très hot. Bonne journée la gang. Merci. Bye.